Nous voici en 2022. Il est probable que tout le monde se pose la question, mais quelle série je veux regarder? Ne t'inquiète pas trop pour ça, j'ai un classement des top 10 meilleures séries disponibles sur Netflix. Salut tout le monde, bienvenue sur Trio Bandu, je m'appelle Centra Mora. Avant qu'on commence, faites-moi le plaisir d'abord de vous abonner à la page, ça va vraiment nous aider. Petite note avant de commencer, le classement sera basé sur des séries qui sont encore en cours, c'est-à-dire la dernière saison vient d'être dispo ou la prochaine saison sera dispo au courant de l'année 2022 ou 2023. J'espère que vous êtes prêts. Let's go. À la 10e position, nous avons Cobra Kai. Si vous avez une mémoire d'éléphant, vous rappelez-vous de ce film où ce jeune Daniel LaRusso, garçon encadré par le sensei Miyagi, avait remporté un tournoi de karaté face à Johnny Lawrence? Eh bien, Cobra Kai est simplement la suite logique de cette histoire. 34 ans après le tournoi perdu face à Russo, Johnny, maintenant dans la cinquantaine, a perdu son travail et cherche à sauver son honneur en réouvrant le dojo Cobra Kai et en ravivant la rivalité avec Daniel LaRusso, qui lui, contrairement à John, a une vie beaucoup plus stable mais lutte aussi pour maintenir l'équilibre dans sa vie en absence de son sensei Miyagi. Les choses deviennent encore très intéressantes lorsque les deux hommes recourent à leur seul moyen de faire face à leur démon, le karaté. La série rend hommage au film sorti vers les années 80. Elle n'essaie en aucun cas d'être un show prestigieux, elle garde non seulement sa simplicité, mais aussi la nostalgie avec des scènes de combat très bien chorégraphiées. Les années 80 ont été une période beaucoup plus simple, c'est-à-dire les bons étaient les bons, les méchants étaient les méchants. Daniel, en battant John, était les gentils et John était les méchants. Fin d'histoire. C'est là que Cobra Kai se distingue. En focalisant cette fois-ci l'histoire sur John, elle nous montre son point de vue. La série nous oblige à changer d'avis sur tout ce que nous pensions savoir sur les films. Nous avons cette fois-ci la vision de John au point où en regardant nous comprenons que John est juste une conséquence de la société actuelle. C'est là que la série est extraordinaire. Alors sans plus tarder, allez binge-watch toutes les saisons. Les 4 saisons sont actuellement disponibles sur Netflix. À la 9e position, nous avons la série The Umbrella Academy. The Umbrella Academy est une série télévisée américaine de super-héros basée sur les bandes dessinées du même nom écrites par Gerard Way. Dans cet univers, 43 femmes à travers le monde, bien qu'aucune d'entre elles ne montre des signes de grossesse, accouchent simultanément à midi le 1er octobre 1989. 7 de ces enfants sont adoptés par le milliardaire excentrique Sir Hargreaves et plus tard transformés en une équipe de super-héros qu'il appelle lui-même The Umbrella Academy. La série se focalise autour d'une famille dysfonctionnelle qui, après la mort de leur père adoptif, se réunissent plus tard pour résoudre les mystères derrière la mort de leur père qui cache une menace apocalyptique imminente. The Umbrella Academy excelle très bien dans le développement de chaque personnage, au point de vous rendre proche de chacun d'eux, voire même de les connaître personnellement. La série embarque dans un voyage épique dans les temps. Elle a des visuels de haute qualité pour les fans de super-héros, avec une tournure tragique qui attirerait votre attention au point de vous faire passer par des différentes émotions. Elle contient assez d'humour pour équilibrer le tout. Les 2 saisons sont disponibles et la 3e devrait être diffusée en 2022 sur Netflix. À la 8e position, nous avons la série Ozark. Ozark est une série télévisée dramatique américaine créée par Bill Dubuque et diffusée en 2017 sur Netflix. Les rôles principaux de la série sont joués par Jason Bateman, qui est aussi un des réalisateurs de la série, et Laura Lee. Les deux forment un couple marié impliqué dans le blanchiment d'argent pour un cartel de drogue mexicain, et se voient peu après contraints de déménager avec ses 2 enfants dans les monts Ozark après que les événements ont mal tourné. La série contient des morts choquantes, un humour sombre, des rebondissements à chaque épisode ou saison, des flashbacks bien placés et suffisamment de suspense pour vous garder constamment curieux. Ozark a reçu un accueil largement positif de la part des fans, avec des éloges pour son ton, sa qualité vidéographique avec ses fameux fonds bleus, sa réalisation et son écriture. La série a 4 saisons dont la 2e partie de la 4e saison sera disponible en fin de 2022. La chose la plus particulière dans cette série est que chaque épisode est représenté par des dessins qui peuvent révéler des petits secrets qu'on peut découvrir dans l'épisode. Et à la 7e position, nous avons La Casa de Papel. La Casa de Papel est une série télévisée espagnole créée par Alex Piña. C'est une histoire d'un homme mystérieux surnommé El Profesor, ou le professeur en français, qui planifie les meilleurs braquages jamais réalisés. Pour exécuter son plan, il recrute
Oui, de meilleurs malfaiteurs en Espagne qui n'ont rien à perdre. Le but est d'infiltrer des banques et les dérober en un temps record, mais chaque jour n'est pas dimanche. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. La Casa de Papel offre un casting incroyable qui rend le spectacle intéressant et convaincant. Le scénario du braquage est également complexe et intriguant, ce qui le rend facile à comprendre. Il y a de nombreux rebondissements différents dans chaque épisode, ce qui rend la série si intéressante. La série est tellement populaire que je n'ai vraiment rien à ajouter là-dessus. Pour de nouveau, je vous recommande simplement d'aller les découvrir et je vous jure, vous ne serez jamais déçus. La Casa de Papel compte 4 saisons disponibles sur Netflix, dont la 4e est la dernière. À la 6e position, nous avons Squid Game. Quelles sont vraiment nos limites devant une grosse somme d'argent? Squid Game est une des nombreuses réponses à cette question. Cette série sud-coréenne raconte l'histoire d'un père divorcé et lourdement endetté qui vit avec sa mère. Il est plus tard invité à jouer une série de jeux afin de tenter sa chance et remporter une grosse somme d'argent. Acceptant l'offre, il est amené dans un endroit inconnu où il se retrouve parmi 456 joueurs qui, comme lui, sont profondément endettés. Va-t-il les gagner? Eh bien, il n'y a qu'une seule manière de le découvrir. Squid Game va vraiment à l'extrême. Les scènes sont vraiment violentes et le contenu n'est pas approprié pour les âmes sensibles. Mais contrairement aux séries comme Game of Thrones ou Dark, qui ont des dizaines de différents scénarios avec des rebondissements entassés dans chaque épisode, Squid Game est beaucoup plus simple et se concentre principalement sur la vie de ses personnages. C'est d'ailleurs ce qui rend la série unique. Le message principal se transmet si bien que vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup de temps pour comprendre les insinuations incluses dans la série. Tout ceci rend en quelque sorte la série prévisible, n'est-ce pas? Mais détrompez-vous, elle reste toujours intéressante à chaque épisode. Une deuxième saison est couramment en préparation. Et à la 5e position, nous avons une série qui compte toujours 5 épisodes par saison. Lupin. Lupin est une série de suspense française créée par Georges Gray, produite par Netflix bien sûr. C'est l'histoire d'un voleur professionnel, Hassan Diop, un rôle attribué à l'acteur français Omar Sy. Dans la série, Hassan est le fils unique d'un immigré sénégalais venu en France pour chercher une vie meilleure. Son père trouve du boulot en tant que chauffeur pour le puissant millionnaire M. Pellegrini. Peu après, il est accusé du vol d'un collier en diamant qui coûte une fortune. 25 ans plus tard, inspiré d'un livre sur Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur, que son père lui avait offert le jour de son anniversaire, Hassan élabore des stratégies pour sa vengeance. Tout commence avec le vol d'un collier dont il prépare la stratégie depuis des mois. Lupin est une sorte de puzzle qui a des similitudes avec des séries comme Sherlock Holmes ou La Casa de Papel, où le réalisateur plonge l'audience dans la quête de la vérité. C'est la raison pour laquelle Lupin enrichit cette obsession en soi dès le premier épisode, qui vous pousse à être aux côtés d'Hassan, à ressentir même ce qu'il a ressenti. À chaque épisode, il y a des rebondissements qui vous laissent la bouche bée pendant 5 secondes. Comme le dit Alexis Buisson, Arsène Lupin nourrit un désir de justice et d'évasion auquel chacun peut s'identifier. Chaque saison contient, comme je l'ai dit précédemment, 5 épisodes et la 3e saison est pour 2022. À la 4e position, nous avons Bridgerton. Bridgerton est une série américaine créée par Chris Van Dusen. Excusez mon anglais. Elle est une adaptation des romans écrits par Julian Quinn. La série se déroule dans la haute société londonienne lors de la régence anglaise du XVIIIe siècle. L'histoire se concentre sur 2 familles, les Bridgerton et les Featherington. La première saison se concentre sur l'histoire de Daphne de Bridgerton, la fille aînée de cette puissante famille. Après l'obtention d'une faveur de la reine Charlotte, elle rencontre Simon Basset, le duc de Hastings. Et les deux se décident de prétendre d'être mariés pour faire taire les commérages, très courant à l'époque, mais aussi pour avoir le temps de choisir un prétendant à leur couple. Mais un attachement particulier commence petit à petit à se développer entre les 2 tourtereaux. Une 2e saison est en préparation et compte se focaliser sur les autres membres de ces familles. Contrairement au livre, vous allez vite remarquer la diversité raciale entre les membres du casting. Bridgerton est un mélange parfait de romance, comédie, suspense et une histoire qui se déroule autour des gens de la haute société des années 1800, mais reste quand même imprégné d'une saveur moderne. Chaque personnage a sa propre histoire qui résonnera certainement avec différents types de publics. Vous pouvez facilement vous identifier aux personnages de la série. Allez ajouter Bridgerton dans votre liste de séries préférées. Et à la 3e position, nous avons Stranger Things.
Stranger Things, qui peut littéralement se traduire en choses étranges en français, est une série télévisée dramatique d'horreur et de science-fiction créée par les frères Duffer, des vrais génies ces deux-là. La série se déroule dans la ville de Hawkins, dans l'Indiana, au début des années 80. Le laboratoire national de Hawkins, à proximité, est à première vue un laboratoire qui effectue des recherches scientifiques pour le département américain de l'énergie. Après plusieurs événements paranormaux derrière la disparition d'un enfant de la ville, la crédibilité du laboratoire devient de plus en plus douteuse. Quelque chose de bizarre s'est produit par inadvertance et comme conséquence, une porte vers une autre dimension s'ouvre. Cette dimension commence petit à petit à affecter les résidents de Hawkins de manière calamiteuse. Vont-ils s'en sortir? Je vous laisse la chance de découvrir la réponse en regardant la série bien sûr. Sinon, la série englobe plusieurs aspects tels que l'horreur, la science-fiction, des adolescents dans un environnement des années 80, des sensations fortes aussi. C'est ce genre de série qui ne vise pas une audience particulière. C'est pour tout le monde cette série, jeunes, vieux y compris. À première vue, quand vous vous rendez compte que les acteurs principaux sont des enfants, vous dites ça c'est des trucs des enfants, n'est-ce pas? Mais non. La principale raison pour laquelle Stranger Things est si populaire, c'est sa façon absolument phénoménale de mettre en action des enfants acteurs et actrices qui sont impressionnants et polyvalents dans leur rôle. Stranger Things dans mon accent espagnol est la série parfaite à regarder pour tous ceux qui ont soif de la nostalgie des années 80. Elle est remplie de références et d'une esthétique qui correspond à la période. Un dernier point, Stranger Things ne fait pas si peur que ça, vous allez survivre. La 4e saison est prévue pour février 2022. À la 2e position, nous avons The Witcher, ou Le Sorceleur en français, est une adaptation d'une série de romans polonais avec les mêmes titres écrits par Andrzej Sapkowski. Ces romans ont plus tard donné naissance à une série de jeux vidéo extrêmement populaires portant les mêmes noms bien sûr, et ensuite la série de Netflix qui est la première adaptation télévisée du roman. Dans cet univers, Geralt de Rivia est un des sorceleurs chasseurs professionnels qui tue des monstres moyennant de l'argent. Dans un monde médiéval gouverné par des rois, des reines corrompus, où la pauvreté, la violence, l'intolérance sont endémiques, les humains sont parfois pires que les monstres qu'il a l'habitude d'abattre. Geralt et la princesse Ciri, une fille qui possède un grand pouvoir mystérieux, sont à première vue différents, mais leur destin s'entremêle peu à peu de façon plutôt cosmique. The Witcher a été souvent comparé à Game of Thrones, mais mis à part le contexte politique, la série est vraiment quelque chose d'unique. Êtes-vous prêt à plonger dans un tout nouveau monde fantastique, plein de chevaliers, de magie, de guerres, de secrets, de trahisons? The Witcher est le bon choix. Le spectacle est au rendez-vous et non seulement les fans de livres et de jeux vidéo, mais aussi les nouveaux seront satisfaits. Les caractéristiques uniques de The Witcher se trouvent aussi dans son choix de style de narration. Il y aura forcément des tas de confusions qui vont vous pousser à regarder les épisodes plus d'une fois afin de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. À première vue, ce style de storytelling est inutile, mais devient plus tard essentiel pour établir l'importance de chacun des personnages principaux. The Witcher est encore à sa 2e saison, plusieurs saisons dont la 3e sont en préparation. Avant de vous révéler le numéro 1 de cette liste, j'aimerais signaler qu'il y a de très bonnes séries aussi qui sont disponibles sur Netflix, même si elles ne font pas partie de notre top 10 meilleures séries Netflix. Ça ne fait pas d'elles des mauvaises séries, ce sont de très bonnes séries que je vous recommande. Il y a des séries telles que Archive 81 ou Archive 81 qui viennent de sortir en janvier 2022. Il y a Cowboy Bebop, Emily in Paris et tant d'autres. Et en première position, nous avons The Peaky Blinders, produite par BBC et Netflix. Peaky Blinders est une série télévisée britannique créée par Stephen Knight. En 1919, Thomas Shelby et ses frères retournent à Birmingham après avoir servi dans l'armée britannique pendant la Première Guerre mondiale. Shelby et les Peaky Blinders, les gangs dont il est le chef, contrôlent la ville de Birmingham. Mais alors que les ambitions de Thomas Shelby s'étendent au-delà de Birmingham, il prévoit d'agrandir son empire et d'arrêter quiconque qui se met à travers son chemin, quelles que soient les conséquences. Et la série est souvent saluée pour son aspect cinématographique, la complexité de ses personnages et l'interprétation de ses acteurs,
ainsi que pour son utilisation d'une musique volontairement anachronique. Je vous jure, la musique utilisée dans cette série, c'est quelque chose d'incroyable. Une des raisons pour laquelle cette série est incroyable, c'est la performance de ses personnages. Tout le monde est exceptionnel dans cette série. Leur interaction est si charismatique et complémentaire, sans oublier leur évolution au fil des saisons qui est extraordinaire. Au début, c'est juste une affaire de gangsters, mais au fur et à mesure tu progresses saison après saison, il y a des aspects politiques qui se développent petit à petit. Au cas où vous ne le savez pas, la série est inspirée d'un gang qui a vraiment existé et portait les mêmes noms. Les Peaky Blinders étaient un groupe de criminels qui ont réellement existé et sévissaient en Angleterre à la fin du 19e siècle. Leur nom provient du fait qu'ils cachaient des lames dans leurs casquettes pour se défendre. C'était vraiment brutal. La série compte 5 saisons et se prépare pour conclure l'histoire avec la 6e saison prévue pour 2022. Je vous jure que c'est la meilleure série Netflix actuelle. Alors qu'est-ce que vous attendez? Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire maintenant, allez regarder Peaky Blinders. Et voilà, c'est tout pour ce top 10 meilleures séries Netflix à regarder en 2022. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, partagez cette vidéo avec vos proches. And see you soon.